Un coup de projecteur sur les jeunes talents émergents. Le Cinéma Forum de Sarreguemines a accueilli la toute première édition de Libre Écran, un événement dédié aux courts-métrages autoproduits, associatifs et étudiants. 8 films étaient en compétition, tous d'une durée inférieure à 10 minutes, une façon de mettre en lumière des jeunes créateurs et des passionnés de cinéma de la région. Effectivement, notre but avec l'association, ça a toujours été de mettre en avant des talents émergents, de promouvoir et développer le cinéma, surtout au niveau de Sarreguemines et au niveau régional. Donc là, c'est une première pierre à l'édifice où on peut se dire que ça marche et que du coup, les gens répondent aux appels. Et puis voilà, l'intérêt, c'est de pouvoir faire vivre le cinéma à Sarreguemines et puis pouvoir développer les différents acteurs qui existent. ICAM Productions, organisatrice de la soirée, a également profité de l'occasion pour présenter en avant-première Les patates sont cuites, le dernier court-métrage de son président, tourné ici même à Sarreguemines. Un film qui continuera son chemin dans les festivals, notamment au Fudge, le festival du film universitaire du Grand Est, prévu le 10 et 11 octobre à Metz. Bien sûr, c'est un très grand moment puisque le film a été projeté uniquement en festival, donc dans un public restreint. Et là, on a eu la chance de le projeté entre guillemets devant un grand public et le public a été conquis. On a eu des rires, on a eu des applaudissements, donc voilà, ça fait toujours très plaisir d'avoir un film qui est reconnu pour son travail. Donc. D'autres réalisateurs et réalisatrices ont également pu voir pour la première fois leur film sur grand écran, un moment toujours un peu particulier mais satisfaisant. En fait, c'est trop cool parce que, je sais pas, ça semble hyper concret en fait. Parce que ce qui est marrant, c'est que j'étais venue dans le cinéma il y a presque 2 ans en tant que photographe pour couvrir à l'événement justement. Et j'étais trop envieuse de tout le monde. Je me suis dit, j'ai trop hâte de moi aussi projeter un jour mon court-métrage. Et en fait, c'est que les gens voient le produit fini comme ça, mais en fait, c'est qu'il y a tellement de taf qui est fait. Et là, de le projeter comme ça, c'est trop cool. Et juste de le voir dans le contexte vraiment de cinéma, c'est hyper gratifiant. Une première édition réussie qui pourrait bien donner envie aux jeunes réalisateurs de retenter l'expérience l'année prochaine. Du fromage, des potirons et même du miel produit localement. Ce dimanche, place à la dégustation et à la découverte de produits locaux au grand marché des producteurs. Tout au long de la journée, le terroir local et savoir-faire artisanal sera mis à l'honneur. Des animations sont également prévues avec une nouveauté au programme cette année. Il y aura une nouveauté en matière d'animation avec une mini-ferme qui va présenter un certain nombre d'animaux qu'on connaît, mais peut-être pas suffisamment bien. Ça fait déjà plus de 10 ans que l'événement existe. Le concept reste le même, car c'est une recette qui fonctionne. Nous provoquons ces retours d'ailleurs chaque année, surtout au niveau des producteurs, puisque nous avons le contact direct avec eux et nous les interrogeons sur leur satisfaction d'une manière générale et leur satisfaction financière aussi, puisqu'ils viennent pour vendre. Nous interrogeons aussi, et souvent le jour même, les visiteurs qui, en général, sont enchantés. Ils arriveront sur la place et ça leur permettra peut-être aussi de découvrir des nouveautés. Rendez-vous donc ce dimanche de 10h à 18h devant le château de la Casque, rue Maréchal Foch. Une soixantaine d'artisans et producteurs locaux seront réunis ce jour-là pour vous régaler les papilles et faire découvrir leurs créations. L'entrée est gratuite. La ville du Beach conserve sa 4e fleur. Le jury du label Ville et Village Fleuris a visité en juin des endroits stratégiques de la commune, comme le Jardin pour la Paix, la Citadelle et le Centre-Bourg. Il vient de rendre le verdict du concours national. En plus des 4 fleurs, Beach s'est vu attribuer le prix national de l'attractivité touristique. Sylvain est venu ce soir par curiosité. Comme beaucoup d'habitants, il veut comprendre ce projet d'usine de recyclage textile porté par l'entreprise Cirque. On est en train de perdre beaucoup d'emplois sur le secteur depuis une paire d'années. On a toujours des mauvaises nouvelles. Et là, en fait, le projet Cirque, c'est avec beaucoup d'espoir qu'on espère qu'il va se faire. En savoir plus sur le déroulement du projet, connaître un petit peu mieux le projet. Lancée ce soir, la concertation publique doit répondre aux questions et parfois aux inquiétudes.
Il y a des très grandes quantités d'eau qui seront prélevées chaque année pour le nettoyage du coton. Cette eau va être polluée. On nous dit qu'elle va être traitée, mais il faut savoir avec quelle intensité, avec quel rendement cette eau va être traitée. Ça s'inscrit vraiment dans une démarche de transformation de toute la plateforme chimique de Carlin vers un pôle écologique, en fait. Et voilà, c'est plutôt encourageant. Circ défend de son côté un projet pilote en Europe capable de créer 200 emplois et de donner une seconde vie aux textiles usagés. L'eau chaude sous pression, ça agit comme solvant. Et ce qui se passe là-dedans, c'est que nos textiles qui sont mélangés en polycoton, le polyester se défait, se décompose en petits morceaux. Ça libère des fibres de coton. On obtient des matières premières complètement régénérées, comme neuves, qui permettent d'aller au tout début de la chaîne d'approvisionnement du textile. Pour la municipalité, ce projet est aussi une chance pour la reconversion du territoire. Avec la fermeture du charbon, avoir ce type d'industrie nouvelle et plus vertueuse qui arrive sur notre territoire, c'est une véritable chance. Voilà. Réunions, ateliers, rencontres de terrain et même un site internet. Jusqu'au 19 novembre, le public pourra donner son avis. Nous assurons que ces informations sont claires, transparentes et précises, que tous les documents possibles soient mis à la portée du public et nous ferons des recommandations pour la poursuite du dialogue. Cette première réunion marque le coup d'envoi de 2 mois de débat autour d'un projet industriel porteur d'espoir en Moselle. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, la réponse à ma question d'hier était 2. Il y a une médiathèque à Sarreguemines et une à Beach. Et pour aujourd'hui, on reste dans le thème des livres. Dites-moi quel est votre auteur ou autrice locale préféré. À vos commentaires sur notre page Facebook. Et côté météo pour demain, on devrait pouvoir profiter d'une journée plus ensoleillée. Le ciel sera encore nuageux en matinée, mais il devrait rapidement se dégager pour laisser place à un large soleil. Côté température, les minimales iront de 6 à 8 degrés et les maximales de 14 à 15 degrés. Demain, nous fêtons les Thérèses et il fera jour de 7h30 à 19h12. Passez tous encore une très belle journée et à demain! Vous regardez Mosaïque Cristal, vous avez l'habitude de voir le plateau à la télé. Venez découvrir l'envers du décor et rencontrer l'équipe de Mosaïque Cristal. Vous pourrez vous glisser dans la peau d'un journaliste, interviewer un invité ou être interviewé. Vous découvrirez aussi les coulisses de la réalisation d'un reportage. Vous pourrez vous mettre dans la peau du réalisateur et de l'équipe technique. Et vous saurez tout sur les drones. On vous invite dimanche 5 octobre de 10h à 18h pour des portes ouvertes immersives. À Eschwiller, au cœur du pays de Beach, découvrez l'Auberge du Moulin. Profitez d'une terrasse au bord de l'eau dans un cadre paisible et authentique. Savourez une cuisine maison sublimée par une carte généreuse et des produits frais du terroir. Et pour prolonger l'expérience, nos chambres cosy vous accueillent le temps d'une nuit paisible à la campagne. L'Auberge du Moulin, nature, terroir et convivialité.
Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Laissez-vous tenter au rayon boucherie d'Intermarché Sarreguemines et Beach. Rôti Orloff ou chorizo, cordon bleu, paupiètes et papillotes. Découvrez nos délicieuses préparations faites maison. Grâce au savoir-faire de nos bouchers, elles sont fabriquées chaque jour sur place avec une viande d'origine française. Parce que bien manger commence par bien préparer. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Cette semaine, dans Au plat, on prend un grand bol d'air frais du côté de Zétain. Balade en pleine nature, découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales, secrets de tisane, cuisine et même cosmétiques naturels. Je pars à la rencontre de Marie-Claire Leborgne, naturopathe passionnée. Nous sillonnerons également le territoire à la recherche de ceux et celles qui font vivre notre beau territoire. Une émission à ne pas manquer ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Bonjour liebe Zuschauer in unsere Sendung Kaffeekränzel. Schalte in jetzt sonntags wird's immer gesendet. Für die 20 Jahre Geburtstag von Mosaik haben wir einen ganz speziellen Gast hier bei uns, Katrin Henrich, Martin natürlich und Sebastian und Bertrand. Lohn, es ist sehr interessant. Viel Reportage und wir werden vielleicht noch etwas erfahren, was wir noch gar nicht wissen über uns. Aujourd'hui, mon invitée, c'est Florence Soriano-Gafiouk, la directrice de l'INSPE de Sarreguemines. Alors, Madame Soriano-Gafiouk, comment allez-vous? Je vais très bien, surtout après la journée de vendredi, qui a été vraiment une journée riche en émotions. Donc, voilà. Que vous avez eu la chance de recevoir une insigne, c'est ça, de chevalier dans l'Ordre national des mérites? Oui, c'est ça. Donc, je ressens beaucoup de gratitude. Déjà pour Céleste Lette qui a demandé ma nomination, pour Hélène Boulanger qui m'a remis l'insigne, et puis toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu du discours d'éloge. Ce n'est pas un exercice facile, comme Marzin Graff et puis Jean-Claude Cunat. Donc voilà, et puis d'avoir tous ces amis autour de soi. J'œuvre dans beaucoup de domaines d'activité et j'ai jamais réussi comme ça à avoir tous les gens que j'aime finalement autour de moi. Et vendredi, ils étaient tous là et c'est vraiment quelque chose de hors norme. Oui. On ressent vraiment beaucoup d'émotions. D'ailleurs, j'ai un peu fini en larmes à la fin. Non, c'est vraiment magique. C'est vraiment une belle expérience. Voilà, puis une expérience unique. Hein. Et c'est pas la première récompense que vous avez reçue, vous en avez deux, c'est ça? On voit sur vous aujourd'hui? Alors c'est vrai, j'en porte deux parce que, alors il y a pas mal d'années, j'avais été chevalier des Palmes académiques. Il y a à peu près 5 ans, j'avais été officier des Palmes académiques. Et puis cette fois-ci, j'ai une barrette qui correspond à un chevalier de l'Ordre national du mérite. Voilà. Alors, vous avez reçu cette récompense parce que vous avez, je cite, un parcours exemplaire marqué par un engagement constant en faveur de l'éducation et du service public. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. On ne vous a pas donné ça pour le plaisir, quelque part, c'est que vous l'avez mérité. Alors, merci de rappeler ces propos. Oui, les Palmes académiques, ça récompense un parcours professionnel, mais dans l'Ordre national du mérite, il y a aussi toutes les valeurs que l'on porte et son engagement citoyen. Donc, ça va bien au-delà d'une carrière professionnelle
Et c'est d'autant plus touchant. Et j'ai un peu l'impression de porter sur moi les valeurs de la République maintenant. Et c'est une impression particulière. Je pense avoir la réponse à cette question, mais vous n'allez certainement pas vous reposer sur vos lauriers. Au contraire, c'est peut-être une forme d'encouragement encore à continuer d'œuvrer. Oui, exactement. Ça donne vraiment, on se dit, oh, je dois être digne de ces décorations. Et donc, ça donne envie de poursuivre et de s'engager encore dans de nombreux projets. Alors les bonnes nouvelles s'enchaînent parce qu'au niveau de l'INSPE, vous avez aussi constaté cette année une hausse du nombre d'étudiants. Oui, effectivement. Donc, il y a 2 ou 3 ans, on avait connu une forte diminution. Ça avait été très difficile. Bon, on sait qu'au niveau national et même au niveau international, il y a un effondrement des vocations chez les jeunes pour devenir enseignants. Et puis cette année, au miracle, on n'a pas un seul groupe d'étudiants de première année de master, mais on en a 2. On avait 27 étudiants l'année dernière, au début de l'année. Et cette année, on en a presque une quarantaine. C'est énorme. Et en plus, ça, c'est une bonne promotion, parce qu'année dernière, on avait eu pas mal de désistements tout le long de l'année. Donc des jeunes qui, finalement, n'étaient pas si motivés que ça. Et puis, ont renoncé à ce métier pour faire autre chose. Mais là, ils ont l'air de tenir à leur projet professionnel. Et donc, je suis très satisfaite cette année. Comment vous expliquez que les années précédentes, je crois que vous avez eu 50% en moins par rapport à il y a 3 ans en nombre d'étudiants? Il y a peut-être aussi déjà un effet réforme, peut-être. Voilà. Okay. Oui, cette fameuse réforme qui va entrer en vigueur l'année prochaine, donc pour réformer le métier d'enseignant, de professeur des écoles. Qu'est-ce qui change concrètement ? Alors, qu'est-ce qui change? Il y a beaucoup de choses qui changent. La première, c'est qu'on va avoir une licence. Alors quand je dis la licence professorat des écoles va être ouverte dans toutes les académies de France. C'est porté au niveau national. Après, il y a des échanges au niveau académique pour la mise en œuvre, donc des échanges entre le rectorat, l'Université de Lorraine et l'INSPE de Lorraine. Mais il est prévu effectivement qu'il y ait une licence aussi sur Sarreguemines. Donc les jeunes qui sortent du bac, les lycéens pourront candidater sur Parcoursup pour intégrer cette licence professorat des écoles. Et ça, c'est super parce que nous, on avait quand même un gros problème. C'est que les jeunes qui voulaient être professeurs des écoles, ils devaient poursuivre leurs études à Nancy, à Strasbourg ou à Metz, et puis revenir ensuite chez nous surtout s'ils étaient intéressés par la langue allemande. Et ça se faisait pas forcément de manière mécanique. Et là, ils vont pouvoir faire tout leur cursus chez nous. Et ça, c'est une très belle avancée. Donc, quelque part, c'était un quitte ou double. Soit une licence ne pouvait pas être créée au niveau de l'INSPE à Sarreguemines et on pouvait se poser la question du maintien de l'INSPE. Et finalement, c'est double parce que du coup, vous avez cette licence qui va être créée sur Sarreguemines. Ah là, nous, on gagne sur tous les plans. Là. C'est vraiment... ça fait tellement longtemps, comme on l'a dit vendredi, lors de la cérémonie de remise de mon insigne, je suis là depuis 2005, mais on s'est battu combien de fois pour avoir cette licence? Vraiment. Et là, tout d'un coup, il y a une réforme qui va nous apporter ce pourquoi on se battait pendant tant d'années. Vous avez une idée du nombre d'étudiants que vous pourrez accueillir dès la L1 l'année prochaine? Alors, au niveau académique, il y aura 170 places, sachant qu'il y a 5 sites, Sarreguemines, bien entendu, Bar-le-Duc, Épinal, Montigny-lès-Metz et puis Nancy. Donc, même si on ne me l'a pas dit officiellement, petite règle de 3, je pense qu'on aura un groupe de 24 ou de 25 et pas plus. Donc, à mon avis, pour des raisons qu'on peut ensuite développer, la licence va avoir du succès et donc, à mon avis, il va y avoir sélection. Donc, les jeunes lycéens, il faut qu'ils sachent qu'ils doivent bien travailler cette année et qu'on va regarder leurs notes en allemand aussi. Parce que forcément, à Sarreguemines, il y aura une connotation franco-allemande. Il ne faut pas que les jeunes aient peur et disent « moi, je ne parle pas couramment allemand ». Ce n'est pas forcément des étudiants qui parlent couramment allemand que l'on cherche à recruter, mais en tout cas, des personnes qui ont un niveau convenable en allemand et puis qui se sentent européens et puis qui n'ont pas peur de franchir la frontière allemande. Voilà. Mais oui, c'est une très belle avancée.
Donc les grands points de cette réforme, c'est que le concours il sera plus à Bac+5, mais il sera à Bac+3. Et puis il y a aussi quelque chose d'intéressant, pour les étudiants qui seront en master, ils seront rémunérés. Oui, alors voilà, exactement. Donc nos étudiants, les étudiants passeront, on les préparera pendant 3 ans. À la fin de la licence 3, ils passeront le concours. J'y reviendrai. Et s'ils sont lauréats, ils rentreront dans un master. Alors, ce n'est pas le master métier de l'enseignement de l'éducation et de la formation, mais c'est un nouveau master qui s'appellera métier de l'enseignement et de l'éducation. Le terme formation disparaît. Et ils seront rémunérés. Donc, la première année, ils auront 1 400 € net. Et la seconde année, ils auront 1 800 € net. Ça veut dire que vous faites 3 années de licence et après vous êtes rémunéré. C'est très très intéressant. Alors faire attention, hein, les étudiants s'engagent à rester dans l'éducation nationale un certain nombre d'années. Sinon, je pense qu'ils devront rembourser. C'est vraiment un engagement des jeunes. Mais pour comparer à la date d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, les étudiants de master première année n'ont rien. Et les étudiants de deuxième année, dans le meilleur des cas, on n'en a que 5 cette année, ils ont à peu près 850 €. On n'est plus dans la même rémunération. Hein. C'est vraiment, il faut quand même voir cette réforme aussi comme une mesure sociale. Il est vrai que les jeunes qui se destinent à être enseignants sont souvent issus de couches sociales plus défavorisées que dans d'autres filières. Voilà. Donc le social, c'est aussi très très important. Donc ça va être une mesure sociale aussi parce que les jeunes n'auront plus besoin d'aller sur les autres campus pour en faire leurs études sur Sarreguemines, et donc il n'y aura pas forcément besoin de prendre un logement, etc. Donc c'est très très important. Vous parliez du concours aussi, du coup, qui sera passé en L3, et il sera aussi ouvert à tous les étudiants d'autres licences. Alors, bien entendu, tous les concours de l'administration, ils restent toujours ouverts à tous les candidats. Mais bien entendu, si on est passé par cette licence où vous avez été formé pendant 3 ans, vous allez être très très bien formé. Et en plus, il y a un petit cadeau. Si vous travaillez bien durant toute votre licence, que vous réussissez toutes les épreuves de la licence, vous êtes dispensé des épreuves écrites du concours. Vous n'avez plus que les épreuves orales du concours à passer. Et ça, quand même, c'est très, très, très appréciable. Hein. Voilà. Après, s'il y a des étudiants qui hésitent encore, qui ne savent pas très bien, enfin des lycéens qui hésitent encore entre le professorat des écoles et un autre métier, il y a d'autres possibilités qui leur seront offertes. Il y aura des parcours professeurs des écoles qui seront proposés par l'université, mais c'est pas sur Sarreguemines, bien entendu. Hein. Ça sera différent. Je pense qu'il faut voir ce parcours comme une possibilité et la licence professorat des écoles comme une opportunité. Voilà. Vous avez déjà des échos d'étudiants qui seraient prêts à venir en licence pour passer ce concours et qui sont intéressés par le métier, une dynamique qui se crée? Alors non, parce qu'on n'est pas encore allé vers les lycées. Mais je ne suis vraiment pas inquiète, hein, parce que déjà, cette année, sans la réforme, juste l'annonce de la réforme, alors que nos étudiants, là, n'en bénéficient pas totalement, on voit une forte augmentation des effectifs. Donc, je suis vraiment pas inquiète. Et par rapport à l'allemand, parce qu'il y a le ministre de l'Éducation nationale qui était venu à Metz, et grâce à la présidente de l'université, en fait, il y a tous les responsables du campus de Sarreguemines qui étaient allés à Metz rencontrer le ministre. Et on a parlé justement de cette licence professorat des écoles sur Sarreguemines et de l'inquiétude par rapport à est-ce qu'on allait avoir suffisamment de jeunes disposés, avec des compétences suffisantes en allemand. Mais moi, je suis vraiment pas inquiète parce que nos jeunes, dans les lycées, quand même, en règle générale, ils font de l'allemand jusqu'au baccalauréat. Ils n'ont pas forcément l'intention de poursuivre, mais là, on va leur expliquer. Mais quand même, si vous voulez continuer à Sarreguemines, faites attention à l'allemand. Et non, je suis vraiment... je suis très optimiste. En quelques mots, et ce sera ma dernière question, qu'est-ce qui est intéressant dans le métier de professeur des écoles pour motiver peut-être des personnes qui sont encore un peu hésitantes? Déjà former les nouvelles générations. Hein.
On parlait des valeurs de la République avec l'insigne que j'ai l'honneur de porter depuis vendredi. Oui, on forme les nouvelles générations, on forme... écoutez, à la télévision, on entend souvent des incidents, la violence, etc. Mais il y a plein de choses magiques qui se passent aussi dans les écoles. Moi, j'expérimente beaucoup dans le cadre de mes travaux de recherche. Et donc, je viens avec des activités, je descends dans les classes. Et c'est vraiment des instants précieux, magiques que je vis avec des enfants très, très intéressés, des enfants intelligents qui ont des idées auxquelles on n'avait pas forcément pensé. C'est vraiment un très, très beau métier, hein. La jeunesse, elle est surprenante aussi, par sa spontanéité, mais aussi voilà, par ses idées, oui. La jeunesse est très intelligente, en fait. D'accord. Bon, merci pour ces bons propos optimistes. Et puis, on va suivre avec intérêt, du coup, l'actualité de l'INSPE et la création de cette licence dès la rentrée prochaine. Merci. Je suis originaire d'Oundlin, petit village qui a même pas 10 km de Sarreguemines. J'étais très jeune quand je suis tombée dans la marmite, comme on pourrait dire. J'ai commencé, je devais avoir peut-être une douzaine d'années, je dirais. J'ai commencé tout simplement par m'intéresser un petit peu à l'histoire du village, aux choses devant lesquelles je passais tous les jours, aux choses qui existaient, qui n'existent plus. Et j'ai eu la chance de rencontrer des historiens locaux absolument passionnants qui m'ont un peu initiée. Donc j'ai commencé à faire un peu de généalogie liée à l'histoire du village. Et puis de fil en aiguille, j'ai étoffé un petit peu les recherches en allant travailler aux archives municipales. Donc bien avant d'être en poste ici, je fréquentais déjà les archives municipales. Et puis après, c'est perfectionner un petit peu ce parcours par des options, notamment au lycée, ou voilà. Un intérêt pour la recherche en archives, la recherche scientifique, ça c'est mon cœur de métier. Après, les musées de Sarreguemines, c'était une opportunité aussi à un moment. Voilà, un poste s'est libéré. C'était pas mon premier poste, j'en avais déjà avant. Et voilà, c'est le sujet qui est passionnant. C'est le fait de pouvoir creuser encore, de pouvoir encore chercher. Il y a encore plein de pistes à creuser. Donc, on a encore du travail à faire en scientifique. Alors, la faïence, non, je ne suis pas venue là-dedans comme ça. Il y avait une attirance pour ces choses qu'on connaissait, qu'on côtoyait depuis tout petit dans le buffet de nos grands-parents. Moi, je mange depuis toujours dans le Agreste qu'on sort à Pâques, à Noël et aux grandes occasions. Donc, c'est déjà connu. Et puis après, c'est au-delà de la faïence en tant qu'objet, c'est plutôt les aspects sociaux, c'est la puissance de la faïencerie, les ouvriers de la faïencerie, les conditions de travail, le fait que tout le monde a quelqu'un qui a travaillé. Moi, j'ai un grand-père aux mines, une grand-mère à la faïencerie. Donc c'est ça aussi, c'est ce lien-là aussi avec le territoire qui a été très important. On passe l'après-midi à fouiller un corpus documentaire, à se plonger dans les collections, dans les réserves patrimoniales, à étudier des pièces, à trouver de nouvelles pièces qu'on ne connaît pas et donc à les décortiquer et à regarder un petit peu leur provenance, leur histoire et tout ça. Donc c'est très riche, c'est très enrichissant et c'est jamais la même chose. Moi, j'ai la chance le matin de me lever et de ne pas souffler en me disant « faut que j'aille au travail ». Moi, je ne vais pas au travail, je vais au musée. Donc déjà, pour moi, ça a l'air de rien ce mot, mais ça fait déjà une différence. Quand on travaille le week-end sur des manifestations, sur des conférences en soirée, on sort de nos bureaux et on a un autre contact. On a un contact avec la population, avec les visiteurs, à qui on peut expliquer les actions qui ne se voient pas, à qui on peut expliquer les pistes de recherche qu'on a, avec qui on peut davantage échanger sur oui, l'œuvre que vous voyez là, pourquoi on l'a mise là. On peut expliquer en fait nos métiers. Donc c'est une autre phase du métier qui est extrêmement plaisante et qui fait qu'on vient toujours avec plaisir. Parmi la quantité de principes que je pourrais avoir, peut-être celle de ne jamais
s'arrêter à la première impression, au premier regard, que ce soit quand je côtoie des personnes, voilà, ou quand je côtoie une œuvre. Il faut toujours chercher à comprendre plus, à comprendre plus loin, à documenter pour pouvoir mieux échanger, mieux comprendre que ce soit la personne qu'on a en face de nous, l'œuvre qu'on a en face de nous.